بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, la suite des événements sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'épisode 19. Donc ça fait maintenant 19 semaines que nous parlons dans cette trame de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On essaye de découvrir comment il a géré, comment sa vie s'est passée, afin d'en tirer des cours et des leçons. La semaine dernière, mes chers frères, nous avons parlé de la bataille de Badr, Ghazwat Badr. Ghazwat Badr s'est passé le 17 Ramadan, donc c'est passé pendant le Ramadan. Mais les Sahaba n'ont pas jeûné, parce qu'il y a des gens qui disent Ghazwat Badr, la bataille de Badr, s'est passé pendant le Ramadan, et malgré le jeûne de Sahaba, ils ont même gagné. Alors que nous, finalement, non. Sahaba n'avaient pas fait le Ramadan. Ils n'avaient pas fait le Ramadan parce que tout simplement, le Ramadan n'était pas encore obligatoire. Comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est seulement une fois arrivé à Médine qu'il y a eu pas mal de législations qui ont été éclairées aux musulmans. Comme par exemple la prière pendant la Mecque, les musulmans faisaient la prière 2 raka'at le matin, 2 raka'at midi, 2 raka'at l'après-midi, 2 raka'at au coucher du soleil et 2 raka'at la nuit. C'est seulement après que les musulmans sont partis à Médine qu'on a vu 2 raka'at le matin, 4 raka'at pour Dhuhr, 4 raka'at pour l'Asr, 3 pour le Maghrib et 4 pour l'Isha. Et même Ramadan n'était pas obligatoire pendant la période de la Mecque. Mais c'est seulement en arrivant à Médine que les musulmans ont su ce que c'est le Ramadan. C'est un mois entier dans lequel on fait le jeûne, dans lequel on ne mange pas du lever jusqu'au coucher du soleil. Donc ce qui fait Al-Ghazwa, la bataille de Badr, il s'est passé pendant un moment où les musulmans n'avaient pas jeûné. Mais leur courage était là pour montrer ce qu'on a vu la semaine dernière, de cette gloire. Les 313 musulmans contre 900 mécréants, les 300 qui ont marché à pied, qui ont fait tout le trajet à pied, contre les 900 qui avaient marché et qui étaient sur les montures, les 300 qui n'avaient rien à manger, contre les 900 qui égorgeaient chaque jour des chameaux et qui avaient ce qu'il faut pour manger et pour s'approvisionner. À la rencontre, c'était les musulmans qui avaient gagné. On avait parlé la semaine dernière de quelques aspects de cette guerre qui a eu lieu entre les musulmans et les kuffars et les mécréants. On a vu juste l'exemple qu'on a vu lorsque Abdurrahman ibn Auf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié l'aile droite de l'armée des musulmans. Et il a dit à un moment, parce que les musulmans ils avaient peur, parce qu'ils étaient pas nombreux, contre des mécréants qui étaient très très nombreux, qui étaient le triple du nombre des musulmans. Abdurrahman ibn Auf, il dit, je regardais qui j'avais avec moi, j'ai vu que j'avais que 15 personnes, et là je commence à me dire, oh là là, avec 15 personnes je peux rien faire. Et en plus de ça, j'ai regardé, à ma droite il y avait un adolescent de 15 ans, et à gauche il y a encore un autre adolescent de 15 ans, et c'était deux cousins, Mu'ad et Mu'awid. Mu'ad me tenait de la main, me dit Ya Am, mon oncle, il est où Abu Jahl? Et Abdurrahman ibn Auf lui dit, mais que veux-tu de Abu Jahl? Et cet enfant lui a dit, ma mère m'a dit qu'il a osé faire des choses à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a dit, si tu ne le tues pas, ne reviens pas à la maison. Subhanallah, la femme n'a pas participé dans cette guerre. On ne l'a pas vue comme guerrière dans cette guerre, mais son rôle était très important. C'était elle qui a poussé son enfant, qui lui a donné tout le courage et toute la motivation pour se présenter. En plus, c'était un gamin de 15 ans, comme l'épée était très lourde, il l'avait attaché à sa main.
كان خداه ربط السيف ديالو بيديه tellement il était petit. Et de l'autre côté de la gauche, Muawid, l'autre enfant qui a dit à Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit Ya Am, mon oncle, tonton, il lui a dit il est où Abu Jahl? Il lui a dit et toi d'ailleurs, et toi encore, tu veux quoi Abu Jahl? Il lui a dit j'ai entendu qu'il a insulté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et mon ego, mon ego ne me laisse pas supporter de voir quelqu'un qui insulte Mohammed vivant sur terre. Il faut que je le tue. Abdurrahman ibn Auf, il a dit lorsque j'ai vu les deux à côté de moi, même leur jeune âge, rien qu'avec les paroles qu'ils ont prononcées, ça m'a donné plus de courage. Abdurrahman ibn Auf, il a dit, dès que la guerre a commencé, j'ai vu les deux se lancer comme une flèche en direction d'Abu Jahl. Abu Jahl, subhanallah, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui était beau également. Il ne faut pas croire. C'est un mécréant, kafir. Mais c'est quelqu'un en fait vous savez, il y a des gens, quand on les voit, on a envie de leur parler. Parce qu'on dit, ils sont beaux, ils dégagent quelque chose. Abu Jahl, même si c'est un mécréant, il avait cette qualité. La preuve, pendant la Mecque, pendant le blocus, ça veut dire quelques années avant cette guerre, il y avait un musulman qui se faisait taper par des mécréants. Il a vu Abu Jahl passer, il ne le connaissait pas. Il a essayé de demander son aide, parce qu'il a vu dans sa tête quelqu'un de bien. Et lorsqu'il lui a dit « aide-moi », finalement cette personne qui doit l'aider, finalement c'est Abu Jahl. C'est le pire ennemi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour vous montrer que des fois, les apparences sont trompeuses. Donc Abu Jahl, il avait un visage qui attire. Il était également costaud, il était également fort. Donc il était sur son cheval. Et Mu'adh et Mu'awidh ont décidé de tuer Abu Jahl. Mais comme ils étaient petits, ils ont décidé de faire les choses en deux. Le premier a dit à l'autre, à son cousin, il lui a dit on va le faire attirer, et il viendra vers nous, et dès qu'il s'approche, avec mon épée, je vais taper les jambes de son cheval, pour qu'il tombe par terre, et dès qu'il tombe par terre, tu le tues avec l'épée. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Abu Jahl, il tombe par terre. Mu'awidh, il raconte, il a dit, je me suis dit, si j'essaie d'enfoncer mon épée dans son ventre, je sais que je n'ai pas la force qu'il faut pour le tuer. Donc j'ai décidé de le taper sur son cou. Et quand je l'ai tapé sur son cou, j'ai vu le sang. Et en même temps, il y a Ikrima, son fils, qui vient nous rejoindre. Et il m'a tapé sur l'épaule, jusqu'à ce qu'il a arraché mon épaule. Et j'ai couru pour en informer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ton pire ennemi est mort. Adouk, mat. Et j'ai couru. En même temps que mon cousin également a couru pour informer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de cette bonne nouvelle. Mais je me suis rendu compte que l'épaule me dérange parce qu'il m'empêche de courir. Et moi, je vais être le premier à annoncer cette bonne nouvelle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai fait quoi? J'ai mis mon épaule par terre et je l'ai écrasé avec mon pied et j'ai tiré, je l'ai arraché complètement pour qu'il ne m'empêche pas de courir rapidement et d'être le premier à arriver à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui annoncer la bonne nouvelle. Subhanallah. Il a oublié les douleurs, il a oublié le mal, il a préféré sacrifier son épaule afin de voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam content. Parce qu'il sait que cette information rendra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam content. Il arrive à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit cette nouvelle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam content, il dira à Abdullah bin Mas'ud, il lui dit va, assure-toi que Abu Jahl est vraiment mort. Parce que les deux, Mu'adh et Mu'awidh, ce sont deux enfants de Ansar, de Medina. Ils ne connaissent pas Abu Jahl, donc ça se trouve, ils se sont trompés. Parce que c'est une très bonne nouvelle qu'Abu Jahl soit mort. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, pour s'assurer. Abdullah bin Mas'ud était quelqu'un de très maigre. Et il arrive devant Abu Jahl. Il a vu que c'était vraiment Abu Jahl qui était en train de mourir. Il n'était pas encore mort. Abu Jahl, il était en train de mourir. Et là, mais son orgueil était encore là. Il lui a dit donc il essaie de le dénigrer, de le rabaisser. Abu Jahl essaie de rabaisser Abdullah bin Mas'ud. Il lui dit il n'y a que toi
peut t'héberger pour venir me tuer. Et en plus, il lui pose la question, il lui a dit, qui a emporté la guerre aujourd'hui? Subhanallah, Abu Jahl est en train de mourir, mais il a encore son cœur, il est encore avec la guerre. Il veut savoir qui a gagné. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Fir'aun hadhihi al-umma, le pharaon de cette communauté, c'est Abu Jahl. Fir'aun hadhihi al-umma, Abu Jahl. Wa Fir'aun hadhihi al-umma est encore pire que Pharaon de Moussa alayhi salam. Parce que Pharaon de Moïse alayhi salam, il était en train de mourir. Il a dit quoi? J'ai cru au Seigneur de Moïse et ses compagnons. Donc il était en train de mourir. Il a commencé à se convertir, mais c'est trop tard pour lui. Parce qu'une fois qu'on commence à mourir, il n'y a plus de repentir. Quand on commence à mourir, il n'y a plus de tawbah, trop tard. Donc Pharaon, Moussa, il était en train de mourir, il commence à faire tawbah. Mais Pharaon, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était en train de mourir, et il pose encore des questions. Qui a gagné? Qui a gagné? Ça veut dire que c'est encore pire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Pharaon, hadi al-umma, Abu Jahl. Et bien sûr, Abdullah ibn Mas'ud, il va le finir dans des récits, dans des versets, dans ce qui nous a été rapporté. Abdullah ibn Mas'ud, il ne sait pas comment le tuer, donc il était en train juste de le torturer. Et c'est Abu Jahl qui lui dit, prends un couteau, il est sur ma ceinture, et avec ça tue-moi, parce qu'il voulait juste mourir. Parce que tellement Abdullah ibn Mas'ud lui fait mal, parce qu'Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas l'habitude de faire la guerre. Donc il était juste en train de l'étrangler pour le tuer, mais il ne sait pas comment le tuer. Et c'est Abu Jahl qui lui dit, prends le couteau, et donc il l'a tué, donc comme ça il était mort. On a parlé également de Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Bilal, astaghfirullah. Umayya ibn Khalaf qui avait torturé Bilal alayhi salam, Bilal radiallahu anhu, à la Mecque, il l'a torturé. Et finalement c'est Abu Bakr qui a libéré Bilal, et ensuite Bilal est devenu une personne libre. Une fois Bilal croise Umayya, il lui a dit, Akhbarana Rasulullah, annana qatiluk. Il lui a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Bilal a dit à Umayya, son ex-seigneur, son ex-maître, il lui a dit, Muhammad, le prophète nous a informé qu'on va te tuer. Umayya lui a dit, où? Vous allez me tuer où? À la Mecque ou à l'extérieur de la Mecque? Subhanallah, il a cru à cette information. Et malgré ça, il ne voulait pas croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du moment que tu crois à ce qu'un prophète te dit, crois à ce prophète. Crois au message de ce prophète. Pourquoi l'orgueil? Et c'est ce qui frappe Umayya ibn Khalaf, parce qu'il a de l'orgueil, il ne va pas croire, il ne va pas devenir un musulman, il va décider de ne pas aller à la guerre parce qu'il sait qu'il va se tuer. Uqba ibn Ma'ayt, un autre compagnon, il viendra pour faire tourner de la fumée sur la tête de Umayya ibn Khalaf. Il lui dit, Tabakhar kama tabakhar nisa, parfume-toi comme se parfument les femmes. Donc c'est comme s'il lui dit, tu es une femme, tu ne veux pas aller à la guerre, tu es une femme. Faqala Uqba ibn Ma'ayt, Wallahi inni araka tadfa'uni ila maqtali. Tu es juste en train de me pousser pour ma fin, ila maqtali, à l'endroit où je vais mourir. Umayya ibn Khalaf arrivera à la guerre. Donc pendant la guerre, Bilal, il voit finalement Umayya ibn Khalaf qui l'a torturé. Donc imaginez maintenant la scène. Ça veut dire les mois et les semaines de la torture que Bilal avait subi dans le désert de la Mecque, sur le sable qui brûle, le soleil qui claque sur le dos et sur la peau de Bilal al-Habashi. Donc tout ça est passé. Maintenant Bilal, il est en face à Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, il a vu Bilal, et il s'est rappelé de ce qu'il lui a dit pendant qu'ils étaient à la Mecque. Akhbarana Rasulullah annana qatiluk. Il ne voulait même pas s'engager dans la guerre. Il a couru se cacher derrière Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, c'était un commerçant à la base, c'est un musulman mais qui est commerçant. Il lui a dit, protège-moi, je veux être ton prisonnier. Al-Asr, Abdurrahman ibn Auf, il a calculé ça d'une manière plus économique. Il a dit, si je prends un prisonnier comme
Umayya ibn Khalaf, qui est riche, ça veut dire avec cette personne, je vais faire une très très grande transaction. Une transaction très très importante. Donc il a voulu le prendre, en même temps Bilal arrive. Bilal il dit à Abdurrahman ibn Auf, laisse-moi tuer Umayya. Abdurrahman ibn Auf lui a dit, c'est mon prisonnier. Il lui a dit, la najawtu in naja. Personne n'est protégé aujourd'hui. Et Abdurrahman ibn Auf voulait empêcher Bilal. Bilal insiste. Abdurrahman ibn Auf il dit à Umayya, mets-toi par terre. Il s'est mis par terre. Et Abdurrahman ibn Auf il s'est mis sur lui par terre pour le protéger. Il s'est allongé sur lui pour le protéger. Bilal ne voulait pas lâcher l'affaire. Il a pris son couteau. Il s'est également mis par terre. Il rampe vers lui jusqu'à ce qu'il l'a tué par terre. Et c'était ça la fin de Umayya ibn Khalaf. Subhanallah, les grandes têtes de Quraysh vont tous voir leur fin pendant cette journée glorieuse des musulmans. Parmi les personnes qui avaient participé à cette guerre, il y avait Al-Bukhturi ibn Hisham. Al-Bukhturi ibn Hisham. On avait parlé de cette personne lorsqu'on a parlé de blocus. Lorsqu'on a parlé du blocus, on avait parlé de Al-Bukhturi ibn Hisham. Mais les Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, في Mecca, au Kan Ali al-Hisar, pendant 3 ans, si vous vous rappelez, 3 ans, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, personne ne voulait leur vendre, et personne ne voulait acheter leurs biens, et personne ne voulait se marier de la femme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait aucun rapport économique ou social avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En plus, ils étaient dans le blocus. Il y avait une parmi les gens de la Mecque, une personne qui s'appelle Al-Bukhturi ibn Hisham. C'est lui qui était à l'initiative de lever le blocus. من الناس اللي كانوا ساهموا في رفع الحصار على محمد صلى الله عليه وسلم البختري ibn Hisham. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant la guerre de Badr, il a dit aux musulmans, celui qui rencontre Al-Bukhturi ibn Hisham, il ne le tue pas. Par reconnaissance à ce qu'il a fait le jour de Sahifa. Man ra'a minkum Al-Bukhturi ibn Hisham, fala yaqtuluhu. وفاء منه لما فعل يوم الصحيفة. Al-Bukhturi ibn Hisham sera dans cette guerre de Badr et un sahabi, un compagnon le croisera. Bukhturi va essayer d'avancer vers le compagnon se sauve. Et ensuite il y a un autre mécréant qui arrive entre les deux, donc sahabi recule pour tuer l'autre mécréant. Et lorsque Bukhturi s'approche encore de ce sahabi, ce sahabi, c'est-à-dire le compagnon, il recule encore. Il se sauve. Al-Bukhturi suit le compagnon se sauve. Il lui dit, pourquoi tu te sauves? Viens, on fait la guerre. Il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas te faire la guerre. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, par reconnaissance à ce que tu as fait le jour de Sahifa. Subhanallah, même pendant la guerre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a des règles de noblesse. Reconnaissance. On ne voulait pas le tuer. Al-Bukhturi ibn Hisham lui a dit, ici moi je te tue, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je vais me défendre. Donc il l'a suivi jusqu'à ce qu'il l'a bloqué contre un mur. Et là le compagnon n'avait pas le choix. Donc il l'a tué. Il a tué Al-Bukhturi ibn Hisham. Il revient vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Wallah ya Rasulallah, si je ne l'aurais pas tué, il m'aurait tué. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave. C'était juste par reconnaissance. C'est pas pour qu'il reste vivant, mais juste on voulait reconnaître ce qu'il a fait. Mais finalement, c'est lui qui a cherché sa mort. Donc, bien sûr, en fait, il y avait plein d'événements. Je pense que la semaine dernière, on avait beaucoup parlé de cette guerre. Ce qui s'est passé finalement, c'est qu'il y a eu 14 musulmans qui étaient morts. 14 morts. C'était tous Ansar, sauf un, qui était des Muhajirin. Et du côté des mécréants, il y avait 70 morts. Subhanallah. Malgré son nombre et malgré ses équipements, malgré tout ce qu'ils ont, finalement, ces musulmans, avec leur foi, qui ont pu emporter cette guerre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se mettra devant la vallée où seront enterrés les mécréants. Il leur dit, لقد وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. Ce que mon Dieu m'a promis, je l'ai trouvé. Est-ce que vous avez retrouvé ce que votre Dieu vous a promis? Omar ibn Khattab était juste à côté de lui a dit, tu leur parles mais ils sont morts. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit,
tu ne m'écoutes pas plus que Ya Omar. Même s'ils sont morts, ils écoutent. Parce que subhanallah, il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'on va mourir, qu'on va disparaître. Non, on ne va pas disparaître. L'âme sera toujours ici. On va écouter ce qui se dit. On va savoir tout ce que les gens de cette vie disent. C'est juste on passe d'un monde à un autre monde. La mort, finalement, ce n'est pas la disparition. Bien sûr, c'est la disparition. Comme par exemple, quelqu'un qui a déménagé. Il n'est plus avec nous à Champigny, il est parti à Joinville ou il est parti à Nantes. Mais il est toujours vieux, il est toujours quelque part. Mais il n'est pas parmi nous. De la même manière, la vie, c'est une ville. La mort, c'est une autre ville. Donc celui qui est mort, c'est pas une disparition qui lui arrive. C'est juste qu'il va juste changer une maison par une maison. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, Ma anta bi asma'i minhum, ya Omar. Donc les musulmans vont emporter cette guerre de Badr. Ils vont même prendre avec eux beaucoup de prisonniers de guerre. Beaucoup même de prisonniers de guerre et beaucoup de butin, le ghanaïm. Et donc là, en fait, ils ont vraiment cassé Quraysh. Ils ont cassé Quraysh. Le but de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'était pas de faire un bain de sang. L'hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, machi, il dit hammam dam. C'était pas faire un bain de sang. C'était pas pour tuer les gens. C'était juste pour casser Quraysh. Parce que Quraysh représentait un grand blocage devant le sentier d'Allah. في سبيل الله في طريق ديال الله تعالى في طريق dans la voie de la transmission du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh représentait un grand blocage. On l'a expliqué plusieurs fois, j'ai encore le expliqué parce que je le rappelle à chaque fois parce que c'est très très important de comprendre ça pour la suite de ce qui viendra. Quraysh avait des traités avec tous les tribus de la péninsule arabe. Et toutes les tribus disaient à Quraysh, on va protéger votre commerce, mais à condition que vous gardiez l'idole, sanam, un statut, sur Al-Kaaba. Donc lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Quraysh, on va dire la ilaha illallah, Quraysh ils ont dit quoi? Dire la ilaha illallah, ça veut dire casser les statues qui sont sur Al-Kaaba. Il y a 360 sanam sur Al-Kaaba, il y a 360 sanam sur Al-Kaaba. Quraysh si on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'on va descendre les statues qui sont sur Al-Kaaba. Ça veut dire qu'on va déchirer les traités que nous avons avec les tribus. Ça veut dire que les tribus vont toucher nos caravanes. Ça veut dire que notre commerce est en danger. Ça veut dire qu'on va perdre notre richesse. Donc finalement, c'est une question du business, c'est une question d'argent. C'est pas une question de la ilaha illallah ou une question de rubal. Non, c'est pas parce qu'ils étaient contre Allah. Non, c'est juste parce qu'ils avaient peur de perdre leur souveraineté et leur argent. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette guerre pour montrer à toutes les tribus de la région que maintenant il y a une autre force. Il y a une autre force qui règne le monde, qui règne la région. Donc n'ayez plus peur de Quraysh. Maintenant, écoutez à moi. Comme aujourd'hui, comme on avait dit la semaine dernière, l'Amérique règne un peu le monde. Mais en même temps, maintenant, il y a la Russie qui essaie un petit peu de prendre une partie du pouvoir, en quelque sorte. Donc c'est ce qui se passe. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu prendre quand même une part du contrôle de la région. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même eu ce qu'il voulait. Donc ce qui fait, beaucoup de tribus commencent à écouter au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il doit gérer les prisonniers de guerre qu'il a. Plein de prisonniers de guerre, al-Asra. Bien sûr, ceux qui sont riches, ils ont la possibilité de se faire acheter. Al-Walid ibn al-Walid, le frère de Khalid ibn Walid, c'est un riche. Il est également parmi les prisonniers de guerre. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demandera 4000 dirhams pour sa libération. C'était énorme. Donc ça permettra aux musulmans de faire quand même un peu de richesse parce qu'il faut construire notre État musulman. Parce qu'il faut financer les travaux, il faut financer les orphelins. On a besoin d'argent. Ce qui fait ces prisonniers de guerre, on va les vendre. On ne va pas les vendre, mais on va les libérer contre de l'argent. Mais les prisonniers qui étaient riches, qui étaient pauvres et qui n'avaient pas les moyens pour se faire acheter,
pour se faire libérer, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va leur imposer un autre prix qui est, subhanallah, extraordinaire. من يعلم القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته. Subhanallah. Celui qui sait lire et écrire, parmi les mécréants qui étaient prisonniers chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'apprenne aux musulmans, à 10 musulmans, à écrire et à lire. Et en contrepartie de ça, tu auras ta liberté. Subhanallah. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait pas à tuer les gens. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchait à construire la vie, en quelque sorte. C'était pour construire la vie. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens qui vont essayer d'apprendre la lecture et l'écriture aux musulmans, ils vont fréquenter les musulmans pendant un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront influencés par l'islam. Il y avait quelques-uns qui sont devenus musulmans grâce à ça, subhanallah. Vous voyez comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait amour pour les gens, parce qu'il pouvait les tuer facilement. Toi, tu n'as pas d'argent, ok, on te tue. Ou sinon, on va t'utiliser pour construire faire des grands travaux. Justement, en fait, on a une mosquée à construire, on a quelque chose à construire, donc on va prendre les prisonniers pour les exploiter pour ça. Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a imposé quelque chose, un prix qui était vraiment à la portée de la main de ces personnes. À la fin de cette guerre, bien sûr, comme j'ai dit, cela a cassé Quraysh. Cela a caché Quraysh. Donc Quraysh reviendra à la Mecque tout en tristesse et avec de la rancune, bien sûr. Ils veulent se venger de ce qui s'est passé. Parce que Quraysh, quand même, il faut pas. C'était la force de la région. Donc ils ne vont pas accepter qu'une nouvelle force qui vient de naître leur fasse subir cette défaite. Donc ils vont essayer quand même de réfléchir à autre chose. Donc ils vont rétorquer. C'est pour ça qu'on va parler maintenant, Inch'Allah Ta'ala, de Ghazwat Uhud. Ghazwat Uhud, il s'est passé quand en fait? C'est quelle année? Donc Badr, il s'est passé on a dit Badr, 17 Ramadan, deuxième année Hijr. Yak, Sana, Thaniya min al-Hijriya, 17 Ramadan. Et on a dit que les Mujahidines, les musulmans, n'avaient pas fait le Ramadan parce que le Ramadan n'était pas encore imposé, c'était pas encore obligatoire. Donc, ce qui fait les musulmans, ils avaient la possibilité de faire la guerre et boire pendant la journée du Ramadan. Ghazwat Uhud, il s'est passé le 7 Shawwal, mais de l'année prochaine. De l'année prochaine. Ça veut dire Quraysh avait pris le temps pour vraiment se soigner, de se remettre des blessures, d'avoir les financements nécessaires, parce que là, ils vont sortir pas avec 900 personnes, mais avec 3000. 3000 personnes. D'ailleurs, en fait, à Badr, pourquoi il y avait seulement 300 musulmans qui ont fait la guerre à Badr? En fait, il y avait plus de musulmans que 300. Parce qu'à la base, les musulmans n'étaient pas prêts pour cette guerre. À la base, c'était juste, comme j'avais dit la semaine dernière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Quraysh est sorti avec une caravane qui contient votre argent, puis Allah vous la fasse gagner. Donc, ce qui fait les 313 qui étaient sortis, c'était juste pour récupérer leur argent. Donc ce n'était pas vraiment une guerre à la base. Finalement, c'est devenu une guerre, mais à la base, ça ne l'était pas. Et en plus, il y avait des musulmans qui étaient en voyage, comme Malik ibn Nadr. On va parler de lui, Inch'Allah Ta'ala, à la fin de cet épisode. Malik ibn Nadr n'était pas présent le jour de Badr. Il est revenu ensuite, il a dit si Allah me fasse voir une nouvelle guerre, vous allez voir ce que je vais faire. Inch'Allah Ta'ala, on va voir ce qu'il va faire, Inch'Allah. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient en voyage. Uthman ibn Affan n'a pas participé à Badr. Il n'a pas participé parce que sa femme était malade. Donc comme c'était juste une affaire pour aller chercher de l'argent, parce qu'à la base les musulmans étaient sortis pour récupérer une caravane, c'était pas pour la guerre. Donc Uthman ibn Affan, entre aller chercher l'argent d'une caravane et rester avec sa femme, il a préféré rester avec sa femme. Donc c'était pas vraiment une guerre. C'est pour ça qu'il n'y avait que 313 avec les musulmans. Donc Quraysh, comme j'ai dit, après toute une année pour bien se préparer pour la nouvelle guerre, pour rétorquer, pour faire une deuxième attaque contre les musulmans. Et parmi les gens qui vont beaucoup inciter les mécréants de Quraysh pour faire la guerre,
il y a Hind bint Utba. Hind bint Utba, c'est la femme de Abu Sufyan. Hind bint Utba. Donc Utba wa Shayba. Si vous vous rappelez, à chaque fois on parle de Utba ou Shayba, c'était deux parmi les grandes têtes de Quraysh qui avaient également eu leur mort, qui ont été tués pendant Badr. Utba wa Shayba, c'était également les personnes qui avaient le jardin où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est abrité lorsqu'il revenait de Taïf. Donc Hind, dans la bataille de Badr, a perdu son père, a perdu son frère et il a perdu son oncle. Et les informations qu'il a eues, il a su que c'était Hamza qui les a tués. Donc là, il a décidé vraiment de tuer Hamza. Il avait un esclave. Cet esclave s'appelle Wahshi. Un esclave qui vient de l'Éthiopie également, donc comme Bilal. Bilal, il venait de l'Éthiopie, mais c'était un musulman. Wahshi venait de l'Éthiopie, mais c'était pas un musulman. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Wahshi? Wahshi, c'est un très bon lanceur de lance. Lui, il ne rate pas, il vise bien. Si tu lui dis, vise-moi le mur tel, ou le point tel, il est capable de le viser, même en mouvement. Hind ibn Utba a dit à cette personne, donc parmi ce qui a été rapporté dans les écrits, qu'il aura sa liberté au cas où il tue Hamza. Il aura même, d'après d'autres écrits, qu'il aura l'équivalent de son poids en or. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il a eu la promesse qu'il aura sa liberté. Donc c'est un esclave. Qu'il aura sa liberté s'il arrive à tuer Hamza. Donc vous imaginez les moyens financiers que Quraysh a mis dans cette armée qui va chercher les musulmans. Donc 3000 personnes, avec tout ce qu'il faut pour les nourrir, avec tout ce qu'il faut pour les équiper, avec bien sûr les personnes qui étaient là pour des missions particulières. Wahshi, il n'est pas parti pour tuer Mohammed ou pour l'islam ou pour la souveraineté de Quraysh, lui il s'en fout de tout ça. Lui son problème c'est tuer Hamza, il sait qu'en tuant Hamza il aura sa liberté. Parmi les personnes qui étaient également dans l'armée de Quraysh, Fahir. Fahir, il a une histoire qui est un peu bizarre. Avant la révélation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, comme j'avais dit, avant qu'il soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation à l'âge de 40 ans, n'est-ce pas? Mais quelques mois avant, beaucoup de personnes s'attendent à l'arrivée d'un nouveau prophète. Yani, قبل ما Muhammad sallallahu alayhi wa sallam j'ai le risala, beaucoup de personnes savent déjà que c'est le moment où un prophète allait arriver. Fahir faisait partie des gens qui savaient qu'un nouveau prophète arrivera. Donc il a commencé à arrêter le vin, commencé à boire de l'alcool, il a commencé à arrêter de boire le vin, il a commencé à faire la méditation parce qu'il voulait être lui-même le prophète. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Allah Ta'ala a choisi Mohammed. Finalement, ce n'était pas lui. Du coup, Fahir, il avait une haine contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, pourquoi lui et pas moi? Donc Fahir, il va sortir dans cette guerre de Badr. Son but, c'est juste tuer Mohammed. Hasad. Comme on a dit, Quraysh, c'est pour le commerce, c'est pour la souveraineté. Non, Fahir, c'est même pas question de souveraineté, il s'en fout de tout ça. Il a un problème avec Mohammed. Pourquoi lui, il a été choisi par Allah et pas moi? Subhanallah. C'est comme si... Subhanallah. Pourquoi lui, il a été choisi par Allah et pas moi? Mais donc ça veut dire toi tu sais plus qu'Allah. Si Allah l'a choisi pas toi, ça veut dire mais c'est Allah qui donne. Si demain tu as ton frère ou ton voisin qui a une voiture et toi tu n'as pas cette voiture, il faut pas que tu aies cette jalousie parce que c'est Allah qui a donné. Non, pourquoi lui il a un appartement et pas moi? Pourquoi lui c'est un propriétaire et moi je suis un locataire? Mais c'est pas toi qui donne, c'est Allah qui a donné. Ça veut dire toi tu sais mieux qu'Allah. Ou alors pourquoi son fils il a réussi mais pas mon fils? Subhanallah. Vous voyez en fait comment on se mêle dans des affaires qui ne nous concernent pas. C'est peut-être un exemple qui date de quelques siècles, Fahir. Mais c'est les mêmes choses qui se répètent.
Fahir, son problème, pourquoi lui, c'est un prophète et pas moi? Mais aujourd'hui, on a la même chose. Pourquoi lui, il a une maison et pas moi? Pourquoi lui, il a des enfants et pas moi? Pourquoi lui, il a une voiture et pas moi? Pourquoi lui, il a réussi l'examen et pas moi? Subhanallah. Travaille, et si tu arrives. Très bien, mais si tu n'y arrives pas, c'est Allah n'a pas voulu. Tu ne peux pas gérer. Allah wal wakil. C'est Allah le gestionnaire de tes affaires. Donc s'il ne t'a pas donné, c'est parce qu'il sait pourquoi il ne t'a pas donné. Et s'il t'a donné, c'est parce qu'il sait pourquoi il t'a donné. Point. On arrête l'histoire. Donc on n'intervient pas dans les affaires d'Allah Ta'ala. Donc Fahir va sortir avec Quraysh pour arriver. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saura cette information. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saura que Quraysh a préparé une grande armée composée de 3000 personnes qui se dirigent vers la Mecque. Comment il l'a su? On l'a dit la semaine dernière, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait mis en place un service d'information secret qui sillonne le désert pour avoir les informations. On a dit à la tête de ce service secret, il y avait qui? Saïd ibn Zubayr wa Talha ibn Abdillah. Deux personnes qui étaient les personnes qui ramènent les informations, mais bien sûr, ils avaient également leurs yeux partout pour avoir les informations. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su que Quraysh a préparé une armée de 3000 personnes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en même temps, a vu dans son rêve Ru'ya, un songe. Il a vu un songe. Dans cette Ru'ya, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il avait un bouclier très fort, un bouclier très fort, et qu'il a eu une ficelle dans son épée. Il a vu également que quelques vaches ont été égorgées. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a interprété le rêve en disant: le bouclier solide, c'est la Mecque. Ça veut dire on doit rester à la Mecque, il ne faut pas qu'on sorte. La fissure qui était dans l'épée, ça veut dire quelqu'un de mes proches va mourir. Hamza, plus tard. Les vaches qui sont égorgées, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de morts parmi les musulmans. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était convaincu que la solution, c'est de rester à Médine. Il va sortir parler aux musulmans, il va réunir, subhanallah, la démocratie à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pouvait dire aux musulmans: voici la règle, j'ai vu un rêve, donc voilà ce qu'on va faire, point. Et il faut me suivre parce que c'est moi le prophète. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple d'un gouverneur. Parce que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens, parce que là en fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'était le roi, le président, le gouverneur de l'état des musulmans à Médine, donc c'était le chef. S'il a dit aux musulmans c'est bon, moi j'ai vu un rêve, donc voilà ce qu'on va faire. Donc il est en train de donner un exemple à tous les chefs d'État partout. Si vous avez vu un rêve, faites ce que le rêve vous a dit et ne demandez pas le point de vue de votre peuple. Subhanallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui fait participer tout le monde dans la décision. Donc il va réunir tout le monde. Il va leur dire: Quraysh s'est préparé avec une armée de 3000 personnes et l'armée se dirige vers Médine. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne leur a pas raconté le songe. Parce que s'il leur raconte le songe, le ru'ya, il va les orienter vers rester à Médine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de montrer à tous les chefs d'État dans le monde entier comment il faut faire avec le peuple. Il faut demander l'avis du peuple sans influence. Donc lorsqu'il leur a demandé qu'est-ce qu'on fait, les personnes qui étaient plus sages, les vieux, les sages, ils ont dit: ce qu'on va faire, on va rester à Médine. Les gens qui étaient plus jeunes et qui avaient beaucoup de passion, et qui n'avaient pas participé à la première guerre, ils ont dit: on va sortir, on va les rencontrer, parce que avec tout ce qu'on a fait, avec toute la gloire qu'on a fait, donc ce qui fait l'armée de Quraysh est très faible, on va sortir, on va les tuer, on va pas rester à Médine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui en fait il leur a dit: ce qu'on va faire, on va rester à Médine, les hommes vont les combattre dans les rues de Médine, et les femmes
les combattre par les terrasses. Ça, c'était la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'aura pas dit, j'ai vu dans mon rêve ceci et cela. Sachant que ru'ya al-anbiya haqq, ce que les prophètes voient, c'est une révélation. Donc, c'était même pas question d'avoir des soupçons sur la véracité d'un rêve qu'un prophète fait. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exposé son point de vue. Il leur a dit, on va rester à Médine et les hommes vont les combattre dans les rues et les femmes par les terrasses des maisons. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme je dis, les sages, ils ont dit, ok, on fait comme ça, on va rester à Médine. Les plus jeunes, ils ont dit, alors les plus jeunes, et la majorité en plus, ils ont dit, on va sortir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que la majorité voulait sortir, il a dit, donc on va sortir, subhanallah. Parce que, comme j'ai dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de donner une leçon au chef d'État. Si votre peuple veut faire quelque chose, faites-le. Ça ne sert à rien d'avoir le monopole du pouvoir. Vous n'avez pas le monopole de la réalité. Donc, ce qui fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décidera de rentrer chez lui, s'habiller les habits de la guerre, il sort. Sahaba, ils ont vu le visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faqalu la'allana akrahnaka ya Rasulallah. Peut-être on t'a obligé à Rasulallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, pourquoi vous me dites ça? Ma kana li rasulin an yanza'a libas al-harb wa qad wada'ahu illa an yahkum Allahu baynahu wa bayna qawm. Il leur a dit, un prophète lorsqu'il s'habille, lorsqu'il met les habits d'une guerre, il ne les retire pas jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala fasse son destin entre lui et les autres. Pourquoi il leur a dit ça? Pour leur dire, c'est pas parce que moi je suis le prophète que vous êtes, c'est pas parce que moi je suis votre chef que vous êtes obligé de changer la vie de la majorité qui n'est pas le même que le mien. Subhanallah. Donc finalement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va s'aligner à la vie de la majorité qui veulent sortir. Donc ils vont sortir. Le nombre des musulmans qui vont sortir pour cette guerre, c'est 1000 personnes. Alf shars. Donc déjà, en fait, on voit déjà que la balance de l'effectif n'est pas équitable. Donc 3000 côté Quraysh et 1000 Alf côté des musulmans. Et en plus de ça, dans leur chemin pour la guerre, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, on a parlé de lui la semaine dernière également et les 2 semaines d'avant, Ra'is al-Munafiqin, le chef des hypocrites, il a commencé à circuler une information comme quoi non, Mohammed n'aurait pas dû sortir, c'était mieux qu'on reste à Médine. Pourquoi il a suivi les jeunes? Non, de toute façon, ce qu'on va faire, nous, on va rentrer. Donc, il est rentré, il a pris avec lui 300 personnes. Subhanallah. Ça veut dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté avec 700 personnes. 700 shars. Contre 3000. 3000. Abu Sufyan, il vient avec une guerre de 3000 personnes. Il avait dans son aile droite, il y avait Khalid ibn Walid. Il avait 300 cavaliers, 300 faris. Et l'aile gauche, Ikrima ibn Abi Jahl, il avait avec lui 700 guerriers. C'était quoi la stratégie de Abu Sufyan? Abu Sufyan a dit, on va arriver, le cœur de mon armée de Quraysh, le corps de l'armée de Quraysh va s'affronter contre les musulmans en même temps que Ikrima du côté gauche et Khalid du côté droite vont entourer l'armée des musulmans et les attaquent par derrière, d'une manière à ce qu'ils soient entre nous, d'une manière à ce qu'on les bloque, d'une manière à ce qu'on les massacre. Donc ça, c'était la stratégie, le plan de Abu Sufyan. Abu Sufyan قال لك حنا غادي نجيو من القدام وغادي يكون معنا واحد جوج الاجنحه ديال الكفار جيوش بلي حنا غادي نتحاربوا معاهم
هادو غادي يمشيو يجيبوا لهم الدوره ويهاجموا من اللور باش هادو يهاجموا من اللور وحنا من القدام ونقتلوهم ونفكوهم ونستراحوا منهم. سي سكي لا بونسي ابو سفيان. ولكن مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم le stratège de la guerre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrivera, c'est lui-même qui va diriger cette guerre. Et c'est lui qui va imposer les règles. Abu Sufyan a décidé de faire cette manière. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va faire quelque chose qui va obliger Abu Sufyan de changer sa stratégie. La Mecque, Médine, est accessible par une entrée entre deux montagnes. C'est le seul moyen pour arriver comme ça. C'est le seul moyen pour arriver à Médine. Autrement, Médine est entourée par les montagnes. D'accord? Donc ça veut dire en fait que le seul moyen pour arriver à Médine, c'est cette entrée entre les deux montagnes. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va essayer de faire en sorte d'aligner son armée autour de cette ouverture. Pourquoi il a fait ça? Pour que Quraysh ne puisse pas tourner de l'autre côté pour les attaquer par derrière. Pour que Quraysh soit obligé de les attaquer face à face. Parce qu'un musulman devant les kuffars finalement, c'est pourquoi il fait la guerre? Pour l'argent, pour boire, pour manger. Un musulman fait la guerre pour le Jannah. Donc un musulman il est capable de tuer 10 à la fois. Mais si les 10, il y a un qui vient par devant, il y a un qui vient par derrière, un par la gauche, un par la droite, ça va être compliqué. Ce qui fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé, il a aligné les musulmans sur cette ouverture d'une manière à ce que déjà les croyants, les mécréants ne puissent pas tourner par derrière pour attaquer les musulmans. Ce qui fait Ikrima qui était sur l'aile gauche d'Abu Sufyan, devant lui il y avait une montagne. Donc il ne peut pas. En plus, la montagne de la Mecque, c'est une montagne très rocheuse. Il y a beaucoup de roches dans la montagne. Donc ce qui fait les chevaux ne peuvent pas monter facilement. Mais par contre, Ikrima, il a toujours la possibilité de faire le tour de l'autre côté, mais il lui faut 23 km. Ça veut dire le temps qu'il fasse le tour, la guerre sera déjà terminée. Donc ce qui fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bloqué Ikrima. Ikrima était obligé de se mettre avec le cœur d'Abu Sufyan. Donc ce qui fait, on a bloqué déjà l'aile gauche de l'armée d'Abu Sufyan. Il reste maintenant l'aile droite de la guerre d'Abu Sufyan. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il y a un petit passage par lequel Khalid ibn Walid, il était avec 300 cavaliers. Ça veut dire qu'il peut vraiment le faire rapidement. Donc il y a un petit passage où les cavaliers peuvent passer et tourner de l'autre côté et attaquer les musulmans par derrière. Mais ce passage, il est étroit, kandiq. Et en plus de ça, dans ce passage, il y a une rivière. Jusqu'à présent, il y a encore cette rivière. Les gens qui vont aller, Inch'Allah, à Médine, ils vont voir qu'il y a cette rivière. Il n'y a pas de l'eau, mais on voit toujours les traces de la rivière. Donc ce qui fait Khalid ibn Walid, il peut passer par cette rivière et tourner de l'autre côté et attaquer les musulmans par derrière. Sauf que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le monticule, il y a une monticule qui est le Jabal, Timmaya, il y a une montagne. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris 50 parmi les meilleurs lanceurs des musulmans. Il leur a dit, vous restez là. S'il y a quelqu'un qui passe, vous tirez dessus. D'une manière à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a bloqué l'aile gauche et l'aile droite de Abu Sufyan. Abu Sufyan, il arrive, il sait qu'il ne peut rien faire. Il est obligé de rentrer en frontal avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa guerre. Ce qu'il ne voulait pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux lanceurs qui étaient sur le monticule, on appelle ça Jabal al-Rumat, le monticule des lanceurs, Rumat. قال لهم إن رأيتمونا غلما فلا تشاركونا وإن رأيتمونا غلبا فلا تناصرونا. قال لهم, il leur a dit, si vous voyez que nous gagnons la guerre, descendez pas pour nous partager. Et si vous voyez qu'on se fait tuer, ne descendez pas pour nous protéger. Il a même dit, même si vous voyez
les oiseaux, mangez nos têtes. Restez dans votre place. Bougez pas. Et donc la guerre va commencer de cette manière. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bloqué la stratégie de Abu Sufyan. Donc Abu Sufyan était obligé de rentrer en guerre comme ça. Subhanallah, il y avait également donc je disais en fait celui qui gère la guerre, le commandant, le chef, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le commandant opérationnel, celui qui parle, c'était Hamza. En plus Hamza il était demandé, comme je dit tout à l'heure. Hamza, Hind a dit à Wahshi, si tu tues Hamza, tu auras ton équivalent en or et tu auras ta liberté. Donc Hamza a su qu'il était recherché. Il a fait quoi? Il a pris une plume, il l'a mise sur ses habits, d'une manière à ce qu'il se montre. Vous cherchez Hamza, donc c'est comme s'il disait ça à Quraysh. Si vous cherchez Hamza, c'est moi. C'est la personne qui a la plume. Ça veut dire, j'ai pas peur de vous. Et en plus, il commence à marcher d'une manière un peu orgueilleuse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cette marche, il a dit, Allah Ta'ala n'aime pas cette démarche, sauf dans ces circonstances. Allah Ta'ala, la yuhibbu hadhihi al-mashya illa fi mithli hadhihi ad-dhuruf. Subhanallah. Des circonstances où tu montres aux kuffars, aux mécréants, ta fierté d'être musulman, ta force. Allah Ta'ala, la yuhibbu hadhihi al-mashya. Allah Ta'ala n'aime pas cette démarche, sauf dans ces circonstances. Donc il sera assisté par Abdullah, il sera assisté par Ali ibn Abi Talib et par Zubayr ibn al-Awwam. Subhanallah, lorsque la guerre va commencer, subhanallah, Hamza ibn Abd al-Muttalib, il va faire quelque chose que apparemment n'a pas été fait auparavant dans les guerres. Il va traverser l'armée. Il va traverser jusqu'au bout l'armée de Quraysh. Il va encore revenir, donc il va faire les allers-retours. Donc tellement il était fort Hamza, il a tué beaucoup de personnes. Il s'est dit maintenant tellement cette armée de Quraysh est faible, parce que ne croyez pas que c'est la quantité qui fait la force. Il y a la quantité, mais derrière la quantité, il faut également une qualité. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les mécréants ils sont là pourquoi? Pourquoi? Pour quelque chose de la vie d'ici-bas. Mais les musulmans, ils sont là pour mourir, ils veulent mourir en plus. Donc lorsque Hamza il a vu la fragilité de l'armée de Quraysh, malgré leur nombre très très important, il a dit le plus important maintenant, c'est de tuer celui qui porte l'étendard. Parce qu'à l'époque, dans chaque guerre, il y a un qui porte l'étendard, l'iwa. Et chaque personne qui porte l'étendard est entourée par 10-20 personnes pour protéger l'étendard. En gros, l'étendard, c'est comme le drapeau. Quelque chose en fait qui remonte le moral et le courage des combattants. Sayyidina Hamza, Sayyidina Hamza a dit la meilleure manière maintenant pour vraiment casser l'armée de Quraysh, c'est de tuer celui qui porte l'étendard. L'étendard est porté par une famille qui s'appelle Banu Abdiddar. Banu Abdiddar, du côté Quraysh. Et du côté des musulmans, c'est porté par Mus'ab ibn Umayr. Donc Hamza, il s'adresse vers celui qui porte l'étendard. Il l'a tué. Et donc il a tué le premier. Le deuxième, vous voyez à quel point l'armée de Quraysh était très faible. Il a tué le premier, le deuxième, le quatrième, le cinquième. Ali ibn Abi Talib, il a dit à son oncle, oh mon oncle, laisse-moi tuer l'autre. Donc Hamza, Ali a tué le cinquième, le seizième. Zubayr, pareil, il a dit, laissez-moi, c'est pas seulement vous qui vont tuer le porteur d'étendard, laissez-moi tuer. Subhanallah. L'armée de Quraysh était tellement fragile, que les musulmans, pendant les 30 premières minutes, première demi-heure, ils ont déjà presque gagné la guerre. Et les butins tombent par terre. Donc les musulmans commencent à faire la guerre, en même temps ranger les boucliers, ranger les armes, ranger les butins, le ghanaïm. Et donc la guerre est presque finie. Et subhanallah,
les lanceurs qui étaient sur la montagne de Romat, les 50 personnes, ils ont commencé à voir que la guerre est presque finie et que les musulmans commencent à prendre les butins. Ils ont dit, la guerre est terminée, on va descendre pour prendre la guerre, pour prendre les butins. Vous allez descendre, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a dit de ne pas descendre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui aura dit, in ra'aytumuna ghulban fala tunasiruna wa in ra'aytumuna ghulman fala tusharikuna. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances, le résultat de la guerre, ne descendez pas, restez à votre place. Mais ils n'ont pas écouté ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Ils n'ont pas écouté ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce qui fait qu'ils vont descendre. Une personne qui était parmi ces lanceurs, elle s'appelle Abdullah ibn Jubayr. Pas Zubayr, Jubayr. Abdullah ibn Jubayr, il leur a dit, descendez pas, n'oubliez pas ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a dit. On reste là. Donc personne ne l'a écouté, seulement 10 l'ont écouté. Donc du coup en fait, les 50 sont tous descendus, sauf 10 qui étaient restés sur la montagne pour ramasser les miettes, de la vie, pour ramasser les butins. La richesse, l'argent. Finalement, c'est une question d'argent. Même chez les musulmans, il y a une question d'argent. Ils commencent à ramasser l'argent. Et l'armée de Quraysh commence à se sauver. Et les musulmans sont derrière eux pour les tuer, pour les massacrer. Khalid ibn Walid, pareil, il voulait partir parce que la guerre est terminée. Il voulait juste jeter un dernier coup d'œil sur la montagne par laquelle il voulait passer pour attaquer les musulmans par derrière. Par une déception, il regarde. Mais la surprise, c'était qu'il a vu que la montagne était vide. Donc la guerre n'est pas finie. Il a dit à ses cavaliers, on retourne à la montagne. Donc les 300 repassent par la montagne. Il se met sur la montagne. Il a tué les 10 qui étaient sur la montagne. Il commence à dire, oh le Hubal. C'est une manière pour dire à Abu Sufyan, j'ai appliqué notre plan. Abu Sufyan, il a entendu Khalid ibn Walid dire le Hubal. Son moral s'est réactivé, s'est rafraîchi. Il a dit à ses mécréants de revenir faire la guerre de l'autre côté, en même temps qu'Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, par le dos, il a attaqué tous les musulmans. Ce qui fait les musulmans étaient entre l'armée de Abu Sufyan qui était de face et l'armée de Khalid ibn Walid qui était par derrière, par le dos, et qui commence à les tuer. Vraiment une massacre contre les musulmans à cause de l'erreur de 40 personnes. Subhanallah. 40 personnes, ils ont désobéi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qui s'est passé. Il y a quelques instants, je parlais de l'armée des musulmans qui a gagné la guerre, que Quraysh commence à se sauver vers la Mecque, et que les musulmans commencent à prendre les butins. Mais une erreur de 40 personnes va changer le sens de cette guerre. Finalement, c'est les mécréants qui vont emporter la guerre, qui vont tuer les musulmans un par un. Khalid ibn Walid, à partir de son cheval, il commence à tuer les musulmans. Et c'était la catastrophe contre les musulmans. Subhanallah. 40. Oh, Sayyid Ali ما كانش تما ولا؟ نعم سيدي؟ Sayyid Ali. سيدنا علي كاين هو كان تما. كاين تما في كان في المعركة نعم. Mais il était plus devant. Je vais parler de Inch'Allah, ça va venir. Mais ça n'empêche que les musulmans maintenant ils sont entre. Ça veut dire ce que voulait Abu Sufyan dès le début, maintenant il est fait. Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il voulait? Hein? Ouais. Abu Sufyan شنو كان بغى؟ أبو سفيان كان باغي أنه يهاجم المسلمين من قدام، واحد تاع الجيش يهاجم من اللور، d'une manière à ce qu'on mette les musulmans entre 12 armées de Quraysh et qu'on les massacre. Au début, c'était pas possible de faire ça parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait mis une place, la stratégie qui bloque tout le monde. Mais maintenant, à cause, pas grâce, à cause de 40 personnes, on a perdu le contrôle de la situation. Ce qui fait que Quraysh commence à tuer les musulmans, commence à les tuer. Et Abu Qami'a, c'était un des mécréants, il a dit la meilleure manière maintenant pour vraiment casser les musulmans, c'est de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Hamza il a dit quoi tout à l'heure? La meilleure manière pour casser Quraysh, c'est de tuer celui qui porte l'étendard. Abu Qami'a, il a dit la meilleure manière maintenant pour casser les musulmans, c'est de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr ressemble à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu l'étendard. Ibn Qami'a, il a tapé Mus'ab ibn Umayr sur son bras, il a coupé son bras. Et il avait l'étendard sur la main droite, donc il a passé à la main gauche parce que la main droite maintenant est coupée. Encore avec un autre coup d'épée, il a encore coupé l'autre main, ce qui fait qu'il avait seulement les avant-bras. Et avec les avant-bras, Mus'ab ibn Umayr, il a quand même tenu l'étendard, il est tombé par terre, et là, Ibn Qami'a a tué Mus'ab ibn Umayr. Si vous vous rappelez Mus'ab ibn Umayr, Mus'ab ibn Umayr, c'était lui le premier ambassadeur de l'islam. C'est lui que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé à Médine pour diffuser l'islam. Il va mourir. Abu Qami'a, Ibn Qami'a, lorsqu'il a vu Mus'ab ibn Umayr mourir, il a cru que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à dire Muhammad mat, qutila Muhammad. Donc imaginez maintenant la déstabilisation de l'armée des musulmans. D'une, on a Quraysh par devant, Quraysh par derrière, et en plus, la rumeur circule comme quoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était tué. Lorsque les musulmans ont entendu que Muhammad était tué, la plupart se sont sauvés. Parce que finalement, c'est des êtres humains. C'est pour ça, mes chers frères, si un jour je vous dis un compagnon a fait ça, un compagnon a fait cela, c'est pas la peine de me dire ouais, mais c'est des compagnons. Oui, mais c'est des compagnons, mais finalement, c'est des êtres humains. Donc toi et moi, on est des êtres humains. La preuve, voilà ce qui s'est passé. Ils se sont sauvés. Harbo. Et parmi les gens qui ne sont pas sauvés, mais qui ont quitté la guerre, Omar et Abu Bakr. Eux, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Mohammed est mort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se sauver à Médine pour la protéger. Donc il y a des gens qui sont revenus à Médine pour protéger Médine, et d'autres en fait qui sont sauvés, Allah alam, ou qui sont partis, mais ça n'empêche que ça a quand même déstabilisé l'armée des musulmans. صاحب الى عندكم شي سؤال قولوه لي ماشي مشكل. مثل في هذيك المعركه اللي ماتت 40 واحد، واش كان هذا الشجعان كان السيد علي وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانوا يديو بالخراجيه، كيفاش صرات تقتلوا بهم كيقولوا له؟ واش كانوا حاضرين هذو ولا ما كانوش حاضرين؟ هما كانوا حاضرين، ولكن علي وعمر وابو بكر كانوا هما في الجهه الاخرى، ما كانوش في الجبل. في الجبل كان 50 بيرسون كان عندهم غير لي لونس، غير السهومه والرمح. ياك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تنزلوش من تمايا، الا شفتونا تغلبنا ما تنزلوش، ولا شفتونا غلبنا ما تنزلوش، بقاو تمايا. لان بالنسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم ديك البلاصه اللي منها الكفار يقدروا يدوزوا ويضروا ويضربوا المسلمين من الظهر ديالهم على اللور. ياك وبالتالي هما ملي شافوا بان الحرب في الاول المسلمين غلبوا في الاول، اش قالوا؟ قالوا الحرب انتهت غنزلوا. قال لهم عبد الله بن جبير ما تنزلوش، اش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لنا كذا 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 كذا. قالوا نمشيو ننزلوا. وفاش نزلوا في ذاك الوقت فاش نزلوا خالد كان شاف الجبل غير باش يمشي، وفاش شاف الجبل شاف بان الجبل خاوي. وهنا فين نرجع نزلت الآية ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم. سبحان الله. Donc Ibn Qami'a, il a circulé la rumeur comme quoi Mohammed est mort. Donc ce qui fait beaucoup de musulmans se sont sauvés et d'autres se sont sauvés vers Médine pour la protéger. Et parmi les gens qui ont décidé d'aller à Médine pour la protéger, Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté tout seul, mais il y avait seulement 20 personnes qui étaient autour de lui. 20 personnes. Et subhanallah, donc c'est devenu la cible de tout Quraysh. Donc Quraysh commence à se réunir devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 20, 30, 40, 150 mécréants qui étaient là devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Abu Dujana, il était là, il a vu qu'il y a beaucoup de mécréants qui voulaient lancer des flèches contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a fait quoi? Il saute sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le met par terre et le protège avec son corps. Et toutes les flèches se sont installées sur le corps d'Abu Dujana. Sahaba قالوا رأينا أبو دجانة كالقنفذ.
on a vu Abu Dujana comme l'hérisson. Parce qu'il avait des flèches sur lui, comme l'hérisson. Donc, on fout. Allez, chouk. فيعني سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدفعهما عني وله الجنة qui les repousse sur moi il aura le paradis. Yazid ibn Sakan arrive avec 10 autres de Ansar et commence à protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il meurt un par un qui meurt. Yazid ibn Sakan il commence à recevoir les coups. Sahaba ils disent on a vu le sang jaillir de son corps. Mais lui, il ne tombe pas. Donc, c'est comme s'il ne voulait pas mourir. Finalement, il va mourir finalement. Subhanallah. Il était également à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Talha ibn Abdillah. Talha ibn Ubaydillah. Il était à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu qu'une flèche allait frapper Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as vu une flèche qui s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu le pousses. Mais non, tu ne peux pas le pousser, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu pousses Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par terre. L'amour de Talha ibn Ubaydillah a fait quoi? Il a mis sa main pour attraper la flèche. Du coup, en fait, la flèche a traversé la paume de la main de Talha ibn Ubaydillah. Il a préféré perdre sa main. Il a préféré perdre sa main que de pousser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la possibilité de pousser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le faire. Le protéger de cette flèche, mais il n'a pas osé pousser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est quand même violent. Regardez, subhanallah, au fond de la guerre, il pense encore à l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il pense également à la manière la plus convenable pour se comporter envers de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu que pousser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça se fait pas. Ça se fait pas, oui, ça se fait pas, mais c'est une façon pour le protéger. Oui, même, moi je préfère pas le pousser, je préfère mettre ma main, c'est pas grave. Talha ibn Ubaydillah a mis sa main et la flèche a traversé la paume, le kef, dialogue, il est rentré par le dos, il est rentré de l'autre côté. Il a perdu sa main, il a perdu, il est devenu paralysé. Subhanallah. En même temps, il a vu qu'il y a un mécréant qui arrive, qui s'appelle Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, c'est quelqu'un qui arrive avec son cheval en direction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était habillé entièrement en fer, le hadid, sauf vers sa bouche pour respirer et vers les yeux pour regarder. Il s'approche vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se lève. Il prend sa lance, mais avant de lancer, je vais juste vous dire ce qui s'est passé avant. On va juste oublier maintenant la guerre d'Uhud, on va revenir à la Mecque, avant la migration. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de marcher, il a croisé Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf avait son cheval. Il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis en train d'élever ce cheval et c'est avec ce cheval que je vais te tuer. قالوا أنا أسمن هذا الفرس لأقتلك به. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est moi qui vais te tuer. Donc ça c'était à la Mecque. On va oublier la Mecque maintenant, on revient à la guerre d'Uhud. Donc au moment où Abu Ubay galope, arrive vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a entendu sa voix, il a su que c'était Ubay. Il a dit, donnez-moi une lance. Il a pris la lance. Sahaba, ils ont dit, la manière avec laquelle il se levait nous a tous fait pousser. Subhanallah, yani, بالقوة de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gars sahaba les canaux qui étaient autour de lui pour le protéger sont tous tombés. Tellement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il avait cette force, il a pris cette lance, il l'a dirigée vers Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf a reçu cette lance vers sa bouche, vraiment une petite blessure. Mais rien que recevoir cette blessure, il a dit qatalani. Ses amis ont dit, mais il t'a pas tué. Il a dit si. Et il m'a dit qu'il me tuerait. Là il m'a tué. Mais non, t'es pas mort. Regarde, tu es en train de bouger. Si, il me l'a dit. Il commence à courir avec son cheval, bien sûr. Il monte la montagne avec un état hystérique. Et il m'a tué. Jusqu'il est tombé de la montagne. Et là, c'est là vraiment qu'il est mort. Subhanallah. Il est mort de peur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a juste blessé. Ouais, non, mais il m'a dit qu'il me tuerait. Ben alors, s'il t'a dit qu'il te tuerait et tu le crois, deviens musulman.
au moins tu auras le paradis. C'est pour ça en fait l'aveugle, c'est pas celui qui n'a pas les yeux. L'aveugle, c'est pas celui qui ne voit pas avec les yeux. Tu peux avoir les yeux, mais tu ne vois pas la réalité. Parce que ton cœur, il est aveugle. Tu peux être voyant, mais avec ton cœur, tu es malvoyant. Tu peux être clairvoyant avec tes yeux, tu vois tout ce qui se passe. Mais tu ne vois pas al-haq. La vérité, tu ne la vois pas. C'est pour ça que cette personne a cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit « Je vais te tuer ». Maintenant, tu crois à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il t'a dit « Je vais te tuer ». Donc deviens musulman. Suis son message. Deviens parmi ses compagnons. Tout simplement. Mais non. Je suis aveugle du cœur, pas aveugle des yeux. Subhanallah. Donc la petite blessure qu'il aura vers l'ouverture qu'il avait vers sa bouche le fera croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a tué alors qu'il n'est pas encore mort. Avec son cheval, il va monter la montagne. Et au sommet de la montagne, il va tomber de là-bas. Et c'est là vraiment qu'il va mourir. Subhanallah. Mais ça n'empêche que Quraysh arrive encore envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La plupart de Quraysh pensaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était mort. Mais le peu qui était autour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vont commencer de le tuer. Subhanallah. Là, en fait, il y a une dame qui était présente qui s'appelle Umm Umara. Umm Umara, on l'appelle également Nusayba. On a parlé de Nusayba lorsqu'on a parlé de l'Aqaba mineure, l'allégeance, la grande allégeance, l'Aqaba. On a dit qu'il y avait 75 personnes et parmi les 75 il y avait 2 femmes et parmi ces femmes il y avait Nusayba, Umm Umara. Donc Umm Umara, lorsqu'il a vu que Ibn Qami'a, parce que Ibn Qami'a, lorsqu'il a tué Mus'ab, il a cru que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais finalement il s'est rendu compte qu'il n'a pas tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a cherché, finalement il l'a trouvé. Il a trouvé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'adresse vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Au moment où il s'adresse vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer, Umm Umara, une femme qui était là à la base pour aider les musulmans, pour être l'infirmière de l'armée des musulmans. Et il n'était même pas là, il n'était pas là pour faire la guerre. Il ne s'est pas utilisé, se servir de l'arme. Mais il a quand même pris l'épée. Il a essayé d'empêcher Ibn Qami'a de s'approcher de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qami'a, il a vu que c'était une femme, donc il ne voulait pas la tuer. Donc il commence à la pousser, il ne veut pas se pousser. Donc avec un coup, il a tapé, il a frappé l'épée qu'il avait dans sa main. L'épée est tombée par terre. Il allait sauter sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qami'a allait sauter sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Umm Umara a dit, dès que l'épée est tombée de ma main, j'ai voulu me sauver. Mais j'ai pensé encore une fois à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc je suis revenu pour l'empêcher avec mon corps. Ça veut dire vraiment l'empêcher. Et là, Ibn Qami'a, il a vu que cette femme, vraiment, c'était un barrage contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à la taper avec l'épée dans ses bras, jusqu'à ce qu'il a coincé son bras, jusqu'à ce qu'il a déboîté son épaule, jusqu'à ce qu'il a fait sortir l'os, jusqu'à ce qu'on a vu le sang sortir. Elle est tombée par terre. En même temps que les compagnons ont essayé d'éloigner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son fils était présent, Habib. Habib, il a vu sa mère, par terre. Il s'approche de sa mère pour voir qu'est-ce qu'il a. Il s'appelle Habib, il lui a dit, laisse-moi, il va voir Muhammad. Laisse-moi, il va voir Rasulallah. Laisse-moi, il va protéger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man yutiqu ma tutiqini ya Umm Umara. Qui supporte, qui peut endurer ce que tu supportes, Umm Umara. Umm Umara, par terre, elle dit, je supporte, mais seulement ce que je veux, c'est être avec toi au paradis. Faqala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas toi seulement, ya Umm Umara, toi et toute ta famille, vous serez avec moi au paradis. Subhanallah. C'est des gens qui ont protégé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par leur âme, par leur corps. C'était des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reste vivant. C'était des gens qui ont préféré avoir les blessures pour que ne serait-ce que même un petit coup touche à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas anodin, c'est pas simple ce qu'il a fait Sahabi qui a mis sa main pour attraper la flèche. C'est pas simple. Personne ne le fera aujourd'hui.
tout en sachant qu'il avait la possibilité de pousser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne reçoive pas la flèche. Mais son amour à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas laissé pousser, parce que pousser ça reste quand même violent quand même. Même si tu le pousses pour lui, pour son bien, mais non, je ne le fais pas, je mets ma main pour le protéger, subhanallah. Donc en même temps que l'armée des musulmans, se sauve vers Médine, il y a une personne qui arrive à Médine, qui s'appelle Malik ibn al-Nadr. Malik ibn al-Nadr, c'est un musulman qui n'avait pas participé à la guerre de Badr. Il a dit, la prochaine guerre, si je suis présent, vous allez voir. En fait, il a fait une promesse à Allah Ta'ala, comme quoi il va faire une grande chose pendant la prochaine guerre. Donc, lui, il n'était pas à Badr, il n'était pas à Médine pendant Badr, il n'était pas non plus à Médine pendant Uhud. Mais il arrive au même moment où les musulmans revenaient de la guerre, se sauvaient de la guerre. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites? D'où vous venez? Ils lui ont dit, on était en guerre, Mohammed est mort. Mata Rasulullah. Parce que tout le monde pensait que Mohammed est mort. Il leur a dit, et à quoi sert la vie après Mohammed? Si Mohammed est mort, revenez et mourrez sur la même cause pour laquelle il est mort. Une personne a fait revenir toute l'armée au terrain de la guerre. Avec cette parole qu'il a dit, il leur a dit, ça sert à quoi la vie après Mohammed? Ça sert à quoi? L'attachement qu'il y avait entre les compagnons et Mohammed, ce n'était pas seulement un attachement contractuel. Ce n'était pas seulement une personne qui fait imam d'une prière, ou quelqu'un qui nous dit le bien et le mal, ce qui est le bien et le mal. Non, c'était quelqu'un avec qui ils avaient une relation fusionnelle. Tauban, un des compagnons, une fois il a commencé à pleurer. Il lui a dit, Mohammed, pourquoi tu as pleuré? Il lui a dit, parce que je suis tout le temps avec toi, maintenant tu m'as quitté pendant un petit laps de temps et j'ai pensé à une chose. Je me suis dit, le jour du jugement, toi tu seras au paradis, moi pareil, je serai peut-être au paradis, mais je ne suis pas sûr qu'on sera au même endroit. Tu vas me manquer à Allah. Donc les gens qui étaient avec Mohammed, ce n'était pas seulement pour le paradis qu'ils étaient avec lui, mais ils étaient avec Mohammed parce qu'ils avaient un amour, une fusion, un amour fusionnel avec Mohammed. Mohammed, c'est pas seulement parce que Mohammed c'est la porte du paradis. Bien sûr, Mohammed babul jannah. Si tu passes pas par la porte, tu peux pas aller au paradis. Mais ces gens aimaient le prophète pour sa personne. Pour sa personne. On se rappelle également, on avait parlé ça pendant les 3 premiers épisodes, le 4e épisode je pense, lorsque Zayd ibn al-Haritha était esclave chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les parents de Zayd ibn al-Haritha étaient venus pour acheter Zayd de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait demandé à l'époque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, on va demander à Zayd s'il veut rester avec moi ou s'il veut partir avec vous, sa famille. Et lorsque Zayd est venu, on lui a dit, ça c'est ton père et ton oncle, ils sont venus te chercher. Est-ce que tu veux aller avec eux en toute liberté ou rester avec moi? Zayd ibn Haritha, il leur a dit, moi je veux rester avec Mohammed. Son père, il a dit, tu préfères rester esclave que de partir, rentrer avec tes parents? Il a dit, avec cette personne, j'ai vu une miséricorde que j'ai pas vue avec quelqu'un d'autre. Subhanallah. Yani, واحد الرحمة اللي كانت عند محمد صلى الله عليه وسلم, il fait en sorte que tous les gens qui sont autour de lui l'aiment. Donc la relation qu'il y avait entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça, subhanallah, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, quand tu dis Sidna Mohammed, Sidi Mohammed, tu dis non, il n'est pas Sidi Mohammed. Il ne faut pas dire Sayyid. Il faut dire Allahumma salli ala Mohammed. Quand tu dis Allahumma salli ala Sayyidina Mohammed, ils te disent non, il faut dire Allahumma salli ala Mohammed. Parce que Sayyid huwa Allah. Subhanallah, naam, Sayyid huwa Allah. Mais par amour et considération Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit Allahumma salli ala Sayyidina Mohammed. Par respect, par amour. Il y a des gens, quand on fait le Mawlid Nabawi, c'est pas une fête. Le Mawlid Nabawi, c'est pas une fête.
mais juste une mémoire au prophète. On se rappelle de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on est content. Des gens, ils sont contre le Mawlid Nabawi, subhanallah. Mais qu'est-ce que vous avez contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Vous ne l'aimez pas? Nous, on est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit le Mawlid Nabawi, on le fait. Ce n'est pas une fête, certes. Dans l'islam, il y a deux fêtes, qui est le Fitr ou l'Adha. Eid al-Mawlid Nabawi, 12 Rabi' al-Awwal, le 12 du mois Rabi' al-Awwal, ce n'est pas une fête, mais c'est une mémoire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, ça me fait plaisir ce jour de m'habiller différemment. Ce jour, ça me fait plaisir de faire un très bon repas, d'appeler les gens chez moi, de les inviter, de parler de l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je fête cette mémoire. Subhanallah. Aujourd'hui, on a des gens qui sont vraiment contre tout le respect qu'on a pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. On va juste revenir à notre histoire. Donc, Anas ibn Nadr a dit aux musulmans, maintenant si Mohammed est mort, revenez, il mourrait pour la même cause pour laquelle il est mort. Donc il va faire revenir tout le monde. Donc ce qui fait tous les musulmans qui sont là, ils vont renforcer les musulmans qui étaient déjà restés sur le terrain. Donc en même temps que Ibn Qami'a essaye de faire la guerre contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ils étaient à deux à se combattre, les deux. Fahir, on a parlé de lui au début, on a dit celui qui voulait être prophète, finalement il ne l'est pas. Il va suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va faire une fossée, un trou par terre, parce qu'il sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bouge. Il sait que dès que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bouge par derrière, recule, il va tomber dans cette fossée, et Abu Qami'a pourra le tuer. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand même, il avait une force. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait, on ne pouvait pas le tuer facilement. Il était très très fort, subhanallah. Donc Fahir a fait la fossée dans la terre, en même temps qu'il se battait avec Ibn Qami'a, sans voir cette fossée, ce trou. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tombe dans le trou, et c'est les dents supérieures qui vont avoir le coup, parce qu'ils vont se casser. Parce que la terre, comme j'ai dit, c'est une terre rocheuse. Il y a les roches, donc il va perdre il va perdre. Donc il va cracher le sang, en même temps qu'il va se lever. Pour se lever de cette fossée, Ibn Qami'a lui donnera un coup d'épée. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevra un coup d'épée, darbat sayf, fawqa ra'su. Et ce qui se passe en fait, les guerriers normalement ils ont une casque en fer. Et dans le fer, il y a des morceaux de fer qui étaient là, qui fait comme deux dents pour protéger contre les frappes, les coups d'épée. Ibn Qami'a, lorsqu'il a tapé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur sa tête, les morceaux aiguillés du casque se sont enfoncés dans le visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez maintenant l'état de faiblesse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en même temps que Quraysh et que les autres compagnons arrivent pour pousser Ibn Qami'a. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait le fer qui rentrait dans le visage. Sahaba commencent à essayer de tirer, d'enlever ce fer du visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'y arrivent pas parce qu'il était tellement foncé. Abu Ubaïda ibn Jarrah arrivera pour leur dire: laissez-moi, moi je sais faire. Il essaie avec ses dents retirer avec les dents. Donc il va essayer de retirer le fer du visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il essaie, il ne va pas y arriver. Et lui-même va même perdre ses dents. Abu Ubaïda ibn Jarrah lui-même il va perdre ses dents à force d'essayer de tirer le fer du visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement il va y arriver, et dès qu'il tire le fer du visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sang jaillira du visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le wajh al-karim de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui يكون كله دماء سبحان الله. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam يقول والله ما أنصفنا هؤلاء. Les gens qui nous ont laissés, ils étaient injustes envers nous. Il parle de qui? Il parle des musulmans qui se sont sauvés. Mais tu es venu à la guerre, pourquoi tu te sauves? Reste, tu protèges la cause, tu protèges Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la cause. Donc protéger Mohammed, c'est protéger la cause. Et justement, Kuffar, ils ont essayé de tuer Mohammed parce qu'ils ont estimé qu'en tuant Mohammed,
ont tué l'islam parce que c'était le symbole de l'islam. Donc il fallait rester pour protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas le laisser et partir comme ça. Subhanallah. Il y avait parmi les personnes qui ont également participé dans cette guerre, il y avait Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh, on a parlé de lui la semaine dernière, si vous vous rappelez. Donc le bataillon qui sillonnait, si vous vous rappelez, on a parlé de ça la semaine dernière. Le bataillon qui sillonnait le désert, qui s'est approché de la Mecque, et que finalement ils ont vu une caravane, ils ont tué des Korachites pendant les mois de trêve. Si vous vous rappelez, on a parlé de ça. Donc Abdullah ibn Jahsh, lui également participera dans cette guerre. Subhanallah, un jour avant, il était assis avec Sahaba, et chacun il commence à faire ses vœux. Donc, ses souhaits. أحد الصحابة قال أتمنى أن يأتيني رجل من قريش فأقتله. Je veux qu'un homme de Quraysh vienne et on se bat et je le tue. Abdullah ibn Jahsh, il a dit, et moi je veux qu'un homme de Quraysh très fort vient vers moi, me fait la guerre et je le tue. Et ensuite, je veux qu'une deuxième personne de Quraysh, encore plus fort, vienne envers moi et qui me tue. Et qui perce mon ventre. Et coupe mon nez. Et coupe mon oreille. Et me tue. Et je viens devant Allah et Yawm al-Qiyamah. Il me dit, pourquoi tu es comme ça? En pièce détachée. Pourquoi tu es comme ça, Ya Abdullah? Je dis, pour toi, Ya Allah. Il me dit, tu as raison. Donc, c'était ce qui s'est passé à la veille de cette guerre. Le jour de la guerre, Sahaba, ils ont dit, nous avons retrouvé Abdullah ibn Jahsh mort, son ventre est percé, il a perdu le nez et l'oreille, et à côté de lui, il y avait 2 mécréants qui étaient morts. Subhanallah. Allah Ta'ala a exaucé son vœu. Parmi ces personnes également qui ont participé à cette guerre, il y avait Ibn al-Jamouh. Ibn al-Jamouh, Amr ibn al-Jamouh. Amr ibn al-Jamouh, c'est un homme qui boite, qui boite. Il avait 4 enfants. Ils ne voulaient pas le laisser faire la guerre. Ils ont dit, toi tu boites, toi tu boites, tu as ce boitement, donc toi tu as le droit de rester et ne pas faire la guerre. Mais lui il ne voulait pas rester, il voulait faire la guerre quand même. Et les participants dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pour la guerre prochaine, Uhud, moi je veux participer, mais mes enfants ne veulent pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais tu boites, ya Amr, qu'est-ce que tu vas faire dans la guerre? Il lui a dit, laisse-moi, je veux boiter avec ce pied dans le paradis. Je veux boiter, subhanallah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-le. Oh, subhanallah, il arrive le jour de Uhud, il va se tuer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je le vois parcourir Al-Jannah avec son boitement. Yani fi Jannah ka'araj, subhanallah. Allah Ta'ala istajib lahu. Subhanallah. Parmi d'autres personnes, Hamza, lui, en fait, lorsqu'il a vu que les 40 étaient descendus de la montagne des lanceurs, il a dit, ce que je vais faire maintenant, c'est reprendre le contrôle de cette monticule, de cette montagne. Hamza, il était très très fort. Déjà, en fait, j'ai dit qu'il a tué 6 parmi les porteurs de l'étendard de Quraysh. Et en fait, lui, il sillonnait, donc il allait jusqu'au bout, il revient. Il était très très fort. Donc au moment en fait où il essaie de réunir ses amis, ses frères, pour reprendre le contrôle de cette monticule, qui est une Wahshi, on a parlé de lui tout à l'heure, l'Éthiopien, l'esclave, qui est venu, on a dit que Hind lui a dit, si tu tues Hamza, tu auras ton équivalent en or et tu auras également ta liberté. Donc vous voyez la motivation. On a dit que lui il avait un talent, lui lorsqu'il lance sa lance, il ne rate pas le but, il vise bien, il ne rate pas. Hamza, on ne peut pas le viser parce qu'il bouge beaucoup. Hamza il était très fort. Hamza déjà avant qu'il soit musulman,
il faisait quoi? C'était un chasseur de tigres, de lions. Donc vous imaginez ce que c'est Hamza. Hamza, il court très vite. Saïd al-Usud. Saïd al-Usud, le Usud. Voilà, Asad. Saïd al-Usud. C'est pour ça, Hind, il a dit Sa'asiduka ya Saïd al-Usud dans les récits. Sa'asiduka ya Saïd al-Usud. Donc, Wahshi, il avait une mission très délicate. Mais derrière ça, s'il le tue, il va voir sa liberté. Wahshi, il a dit Hazaztuha hatta raditu anha. Ça veut dire, je l'ai vibré, je l'ai secoué, jusqu'à ce que je suis devenu satisfait de ma lance. Et je l'ai lancé vers lui, il est rentré par le dos et sorti par le ventre. Normalement, quand tu reçois un tel coup, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes par terre. Hamza, il n'est pas tombé par terre. Il se retourne vers la personne et il a couru vers lui, pour le tuer. Wahshi, il a dit, quand j'ai vu sa force venir vers moi, je me suis bloqué, je suis scotché dans ma place, je ne pouvais pas bouger. Mais Hamza, ça reste un homme finalement, donc il va tomber finalement. Donc il tombe finalement. Subhanallah, Wahshi va devenir musulman plus tard. Inch'Allah, c'est une question, Inch'Allah. On va parler de ça, Inch'Allah, une autre fois. Mais aujourd'hui, il n'est pas musulman. Mais dès qu'il va voir que Hamza il est mort, il va courir pour dire ça à Hind. Hind qui viendra très contente, il prendra le couteau, il va ouvrir le ventre de Hamza, Asad l'Islam, le lion de l'Islam. Il va ouvrir son ventre, il prendra le foie, le kabd, commence à le mâcher, à le cracher. Subhanallah, il ne peut pas l'avaler. Dam dial shahid ne peut pas être dans le sang d'un martyr, ne peut pas être dans l'estomac d'un mécréant. C'est pour ça Allah Ta'ala lui a pas inspiré de l'avaler. Donc il prendra ça, il le mâche, il jette. C'est par haine qu'il a fait ça. Il y aura un autre mécréant qui arrivera, il prendra la lance, il ouvrira la bouche de Hamza, il commence à massacrer, comme ça. Il commence à massacrer, le visage de Hamza. Hein? Désolé si ça fait peur, mais ça c'est une partie de notre histoire. Et juste, ça fait partie de notre histoire, ça fait peur, je sais. C'est un peu, mais bon, ça il faut le savoir pour savoir ce que les Sahaba ont vécu. Aujourd'hui, si on est musulman et que l'islam est arrivé et qu'on est musulman en paix, il ne faut pas croire que l'islam est venu comme ça. Il faut montrer, oui. L'islam est venu comme ça. Non, l'islam, aujourd'hui on fait l'islam par pratique tranquille, parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices avant qu'on arrive. Donc en fait, ce mécréant, il a commencé à déformer le visage de Sayyidina Hamza. Et subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus tard quand il viendra voir le cadavre de Hamza, il pleurera d'une manière qu'il n'a jamais pleuré, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Isma'u shahiq, le sallallahu alayhi il pleure. Donc c'est pas seulement il a versé des larmes, mais rien qu'en voyant le cadavre de Hamza, comment ces gens ils l'ont massacré, l'ont déformé, ça a touché le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, commence à pleurer, subhanallah. Bien sûr à la fin de la guerre, bien sûr. Donc parmi d'autres personnes qui ont participé à la guerre, il y avait Abdullah ibn Hiram. Abdullah ibn Hiram, il a 9 filles et un enfant qui s'appelle Jabir ibn Abdullah ibn Hiram. Il a fallu qu'une personne reste pour s'occuper des filles. Donc il a fait le tirage au sort. Abdullah ibn Hiram ou Jabir ibn Abdullah ibn Hiram, ils ont fait un tirage au sort qui va aller à la guerre, qui va faire le djihad. Finalement, le tirage au sort, c'est Abdullah ibn Hiram qui a emporté ce tirage au sort. Il a dit à son fils, il lui a dit, excuse-moi mon fils, ça aurait été autre chose, je t'aurais laissé. Mais là, c'est le djihad, je ne peux pas laisser ma place. C'est le paradis. Ça aurait été autre chose. Si c'était pour voir qui va gagner un chameau, qui va gagner chez Hajakhra, je t'aurais laissé ma place, c'est pas grave. Mais là, c'est le paradis, je ne peux pas. En plus, toi, tu es jeune. Peut-être demain, tu pourras participer à une autre guerre. Moi, je suis vieux. Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de participer dans une autre.
Il va faire la guerre, subhanallah, et également il va mourir. Et lorsqu'il va mourir, pareil, Kuffar, comme ça, Al-Kuffar, pareil, vont massacrer son corps. Abdullah ibn Jabir ibn Abdillah, son fils, arrivera et commencera à pleurer, pareil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pleure ou pleure pas, ton père, il est heureux. Mais tout de suite, il va lui dire, je t'annonce la bonne nouvelle, ya Abdullah, ya Jabir. Il a dit pourquoi? Il lui a dit, à chaque fois qu'Allah parle à un martyr, il y a toujours une voile, qui est toujours le hijab. ما كلم الله من أحد إلا من وراء حجاب إلا أباك فقد كلمه كفاحا من غير حجاب. Sauf ton père, il lui a parlé sans cette voile, sans ce voile. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux, ya Abdullah. Allah Ta'ala, son voile, son hijab, ça veut dire son hijab, son voile, a dit à Abdullah ibn Hiram, demande ce que tu veux. Abdullah ibn Hiram lui a dit, oh Allah, ce que je veux, c'est de revenir en vie et de mourir encore une fois, une deuxième fois, fi sabilik. Subhanallah. Il a dit, walakin haqqat kalimati lahum annahum in kharaju ilayha la ya'udun. Il a dit, je leur ai promis que s'ils sortent de la vie, pour ne pas y revenir. Demande autre chose. Et là, il va demander une chose, informe les gens de dunya du bonheur dans lequel je suis. Fais leur part du bonheur dans lequel je suis. C'est pour ça Allah Ta'ala va descendre le verset وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne crois pas que ceux qui sont morts fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, sont morts, ils sont vivants chez Allah Ta'ala yurzaqun. Subhanallah. Ne croyez pas qu'ils sont morts. Subhanallah. Il y a également un sahabi qui va mourir. Il est Ansar. Donc, après, à la fin de la guerre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enverra ses compagnons pour leur dire, cherchez-moi cette personne. Ils vont le chercher. Il était en train de mourir. La première question qu'il leur a posée, qu'est-ce qu'il devient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il devient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, il est vivant. Dès qu'il a su qu'il était vivant, Tanafas, Faqala, dit à Rasulallah que j'ai retrouvé ce qu'il m'a promis. Il a vu le paradis avec ses propres yeux, alors qu'il n'était pas encore mort. Il dit à l'Ansar que vous n'avez pas de prétexte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit touché tant que vous avez une vie qui bouge parmi vous. فقل للأنصار ما عندكمش عذر أنه تمس شعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت فيكم روح تنبض سبحان الله. وحنا كذلك كنا با دو بريتكست نشوفوا السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم تضيع وحنا ما نصروهاش. الواحد ينصرها في راسو ونصرها في ولادو ونصرها في الاصحاب ديالو سبحان الله. Donc la guerre va continuer de cette manière en même temps que Quraysh, que l'armée des musulmans reviendra de la Mecque, de Médine, pour renforcer les musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu maintenant que l'équilibre de la guerre n'est pas en faveur des musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu également qu'il y a une manière pour monter une montagne qui était à côté de leur site. Donc il a dit Al-Jabal, Al-Jabal. Donc tout le monde monte Al-Jabal. Donc subhanallah, Al-Jabal c'était pas simple à monter. C'est pour ça que Quraysh ne peuvent pas suivre les musulmans, parce que les escaliers, on va dire les démarches, les marches de cette montagne étaient très hauts. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était tellement épuisé, tellement fatigué, il ne pouvait pas non plus monter les escaliers. Donc c'était Abdullah Talha ibn Ubaydillah qui va mettre son dos pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mette son pied et passe à l'autre étape. Et Talha ibn Ubaydillah, il est encore jeune, il va monter de l'autre côté. À chaque fois, il va donner son dos, fils à lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam monte. Donc les musulmans vont tous monter dans cette montagne et ils vont tous se cacher, sauf quelques-uns qui vont être visibles pour Quraysh. Donc de cette manière, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pu séparer entre les deux armées. بعد طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الجيشين.
C'est une manière. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, ça ne sert à rien de continuer dans cette guerre parce qu'on est tous en train de mourir. On sait que maintenant on est cassé, donc maintenant il faut qu'on fasse en sorte d'arrêter la guerre de cette manière, au moins quand même qu'on sauve ce qu'on peut sauver. Abu Sufyan, il a rassemblé ses troupes et se mettent en face de cette montagne pour parler à ces musulmans. Abu Sufyan, il pensait que Mohammed était mort, parce qu'en fait, la plupart des Quraysh et même des musulmans pensaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort. Abu Sufyan en faisait partie, fait partie des gens qui pensent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc les musulmans sont sur la montagne, Quraysh en bas, et Abu Sufyan commence à leur dire U'lu Hubal, ça veut dire honorer Hubal. U'lu Hubal, ça veut dire dites Hubal et honorer. Hubal, c'est le symbole de la divinité de Quraysh. Sanam, le grand Sanam de Quraysh, c'est Hubal, en gros. Donc, U'lu Hubal, honorer Hubal. Les musulmans ne répondent pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous ne répondez pas? Les musulmans disent, qu'est-ce qu'on dit? Il leur a dit, Qul Allahu a'la wa ajal. Ils ont tous dit, Allah est honoré et plus grand. Allahu a'la wa ajal. Allahu a'la wa ajal. Imaginez toute la montagne dit, Allahu a'la wa ajal. A'la wa ajal. Abu Sufyan, il dit, Yawmun biyawm, yawmun lana wa yawmun lakum. Un jour pour nous, un jour pour nous. Un jour pour vous, un jour pour nous. Ça veut dire, vous nous avez battus pendant Badr, et aujourd'hui c'est votre tour d'être battus le jour de Uhud. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, vous répondez pas? Les compagnons disent, qu'est-ce qu'on dit? Il leur dit, dites, laysu sawa, qatlakum fil jannah wa qatlana fil nar. Dites, c'est pas pareil. C'est un jour pour nous, un jour pour vous, certes, mais ce n'est pas pareil. Nos morts sont au paradis, vos morts sont en enfer. Et là, toute la montagne commence à dire, laysu sawa, qatlakum fil jannah wa qatlakum fil nar, qatlakum fil jannah, qatlakum fil nar. Et Abu Sufyan, elle a compris que ce n'était pas la fin, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant. Mais on ne peut rien faire parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait bien calculé ce plan de retrait en se mettant sur la montagne. Abu Sufyan ne peut pas monter à la montagne. C'est très dangereux parce que on a dit que parmi les musulmans, il y a des lanceurs. Donc si tu commences à monter, ils vont lancer. C'est qui le mécréant qui va oser être le premier à monter la montagne? Donc il faut juste attendre un petit moment quand même, peut-être quelques heures. Quraysh quand même était quand même épuisé parce que n'oubliez pas que pendant les 30 premières minutes, c'était les musulmans qui étaient gagnants. Donc les musulmans avaient tué pas mal de personnes parmi les Qurayshites. Donc ce qui fait Abu Sufyan, il sait que finalement on ne peut rien faire. Les musulmans se sont abrités à la montagne, on ne peut rien faire. Donc finalement, Quraysh va rentrer à la Mecque. Finalement, qui a gagné? C'est les musulmans. Dans l'histoire, on dit que les musulmans ont perdu la guerre. Moi, je dis non, les musulmans n'ont pas perdu la guerre. Parce que le but de la guerre, c'était quoi? C'était casser les musulmans et tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et massacrer l'islam. C'était ça le but à la base de Quraysh. Est-ce que le but est réalisé? Non. Il n'est pas réalisé. Mais en même temps, le Hajj me dit qu'il reste une minute, Inch'Allah. Le Hajj, Inch'Allah. Donc, ce qui fait... Ce que je voulais dire, j'ai oublié. Le but de casser l'islam. Donc, le but de Kuffar, c'était casser l'islam. Les musulmans, est-ce qu'ils ont gagné maintenant ou pas? Les musulmans, au début, ils avaient gagné la guerre. Au début. Mais à cause de l'erreur, à cause de la connerie de 40 personnes, on a perdu la guerre. Ça veut dire Hamza est mort. Parce que 40 personnes ont désobéi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il vous dit de faire quelque chose, il faut la faire. Même si vous voyez que votre propre raisonnement vous dit autrement, il faut suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, les conséquences de Uhud ne seront pas simples. Ne seront pas simples. Donc, les musulmans vont revenir tristes à Médine et beaucoup de monde saura maintenant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu la guerre. Inch'Allah ta'ala, on va parler de ça la semaine prochaine.
Inch'Allah ta'ala. Je rappelle juste en fait que les épisodes on les fait tous les dimanches, Inch'Allah ta'ala, toujours après le Maghrib. Donc on fait le Maghrib, on fait rak'atayn de Sunnah et ensuite on fait ce parcours de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le but c'est de connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'aimer. Plus tu connais une personne, plus tu l'aimes, plus tu connais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus tu l'aimes. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.